Oui, donc certaines personnes vont vous dire que vous devez dans Photoshop mettre à 300 pixels par pouce parce que avant 2000, avant que InDesign apparaisse, les logiciels de mise en page faisaient mal leur dimensionnement des images. Donc il fallait le faire dans Photoshop à leur place. Mais ça fait quand même 25 ans maintenant que InDesign existe et qu'il ne faut plus faire ça dans Photoshop. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit ici. Alors on va tester, comme ça vous allez bien comprendre. Vous avez une image, vous prenez voilà, une image. Vous double-cliquez sur elle pour descendre au niveau de son contenu. Vous voyez apparaître les limites de l'image. Parfois, il faut zoomer en arrière parce que c'est tellement grand. Ok, donc, avec l'outil de... Déjà, on voit ici. 300, voilà, ça c'est la résolution. Avec l'outil de transformation, vous allez transformer le contenu du bloc, donc les limites du bloc, ça ne va pas changer, il va toujours garder cette taille-là, le bloc conteneur, mais l'image va s'agrandir. Vous devez zoomer en arrière, prendre une poignée du coin de l'image, enfoncer, bouger, pour que les proportions soient gardées, vous ne lâchez pas le bouton à souris surtout, pour que les proportions soient gardées, vous enfoncez la touche Shift, voilà, et pour que la transformation se fasse par le centre de l'image, en plus de la touche Shift, vous enfoncez la touche Alt, la touche Option, et voilà ce que vous obtenez. Vous agrandissez, vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Pas les deux en même temps. D'abord le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Qu'est-ce que ça vous indique ici? Qu'est-ce que ça vous indique? Ben vous avez agrandi l'image, en fait. Oui, vous avez agrandi l'image. C'est comme un élastique. Un élastique, ça a une certaine quantité de matière, on est d'accord. Si vous pesez l'élastique, il a un certain poids. Si vous tirez sur l'élastique, il devient plus grand. Mais il n'a pas plus de matière pour autant. Au contraire, sur une certaine distance de l'élastique, il y a moins de matière. Et bien, c'est ce qui se passe ici. Réessayez, regardez ce qui se passe en temps réel dans la boîte. Information, vous voyez que vous êtes en train de modifier la densité des pixels. Voilà. Et donc, pour une imprimante jet d'encre, il faudrait normalement 150. Là, par exemple, j'ai tellement agrandi, parce que je trouve que c'est drôle de voir juste les yeux, mais je suis descendu à 81, donc c'est imprimable, mais ce sera flou. Ce sera flou. Après, dans Photoshop, la dernière version 2024, il existe des systèmes pour multiplier par intelligence artificielle les pixels, donc ça recrée le détail. Je peux vous faire une petite démo, c'est assez intéressant. Et il existe des IA non Adobe qui font encore mieux qu'Adobe. Voilà, donc vous avez compris le principe. À un certain moment, je peux demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, ça m'a à nouveau rempli le bloc, donc je suis revenu à la densité de pixels qui est là. Et je repositionne, bien sûr. Voilà. Donc cette notion de résolution, c'est important.